Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ultra croustillant. On va parler gangbang. Mais avant de démarrer cet épisode, je te rappelle que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute de ton choix. Tu peux bien sûr aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est des actions super simples pour toi, mais pour moi, elles font vraiment toute la différence. Elles permettent de continuer à faire grandir ce podcast. Elles vont permettre de potentiellement retrouver des sponsors et surtout avoir des invités de qualité. Et mes invités du jour sont deux personnes qui sont déjà venues sur ce podcast. Pour cet épisode, j'introduis un nouveau format, le format table ronde. Donc ce sont deux de mes anciennes invitées qui ont accepté de revenir aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement intéressant parce qu'on se pose tous des questions sur ce sujet, c'est le gangbang. Donc je vous les présente et ensuite je vais leur laisser le micro. On a d'abord Déborah. Déborah qui était venue pour l'épisode BDSM sur la relation maître-esclave. Elle a accepté de revenir aujourd'hui pour nous parler du gangbang dans cette dynamique de BDSM et d'échange de pouvoir. Ensuite, on a Lily qui était venue avec son mari pour parler du couple libertin et de leur histoire libertine, qui a aussi accepté de revenir, qui est aussi pratiquante de gangbang et qui va nous raconter un peu comment tout ça s'est transformé chez elle. Je vais pas en dire plus, je vais leur laisser le micro parce qu'elles seront les meilleures pour pouvoir parler de tout ça. Et je vous dis bonjour à toutes les deux. Bonjour Déborah, bonjour Lily. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. C'est pas, Pareil. c'est pas super de te retrouver comme ça un matin pour parler gangbang. Ouais, c'est Ouais. intéressant. On va passer une bonne journée après du coup. Exactement. On va passer une bonne journée. Bon, alors pour démarrer, donc vous êtes toutes les deux déjà venues sur les épisodes du podcast, mais il y a certainement des gens qui vont vous découvrir aujourd'hui grâce à cet épisode. Donc je vous laisse chacune vous présenter. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut commencer? Déborah, vas-y. On me donne la main. Allez. Alors, je m'appelle Déborah Campaya. Je vais commencer par personnellement parlant. Je suis dans une relation maître-esclave, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où je suis l'esclave, mais en vrai, c'est aussi une dynamique propriété-propriétaire, donc où je suis la propriété. Et ben, j'adore les gangbangs. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Et puis après, professionnellement parlant, je suis coach BDSM et alignement de soi. J'aide en général les couples et célibataires à épicer leur vie et surtout à s'aligner à eux-mêmes. Et j'ai aussi le podcast du coup Dis-moi Déborah, où je lis BDSM et développement personnel. Et j'adore faire ça. Voilà. Eh bien, quelle présentation. À toi, Lily. Moi, c'est Émilie. On m'appelle Lily. Je suis libertine depuis bientôt 4 ans avec mon mari. Donc, on est mariés depuis 2013. Et le libertinage est rentré dans notre vie de couple au bout de 10 ans de vie commune. Voilà. Euh, j'ai également un podcast, Les Aventures de Lily, où je raconte un petit peu mes aventures dans le milieu libertin. Voilà. Et j'adore les gangbangs. C'est votre point commun, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors sachez que moi, je ne suis pas pratiquante de gangbang. Pas Donc, encore. voilà. Après cet épisode, ça va tout changer, c'est sûr. Donc déjà, je pense que pour commencer, ça serait bien qu'on arrive un peu à définir qu'est-ce que c'est qu'un gangbang, quand est-ce qu'on se dit là, c'en est un et là, c'en est pas un. En termes de personnes, enfin de nombre de personnes, de peut-être de dynamique, d'esprit, je ne sais pas. Vous allez tout nous dire. Bon, déjà, on parle de gangbang à partir de 3 hommes. Ok. Voilà. Il faut 3 hommes, déjà. Voilà. Je Après, reviens sur ce que j'ai dit du coup. Déborah. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je me dis trois ou quatre, allez, un de plus, c'est pas très grave. Mais oui, non, non, c'est en général à partir de trois hommes. Il y a vraiment cette image de la femme seule en tant que femme, on va dire, et les hommes autour. Ouais. On peut avoir des gangbangs inversés aussi. Je j'ai pas Oui, exactement le terme, mais un homme et plusieurs il y a femmes. plusieurs femmes. Oui. Ouais. Après, moi, j'aime bien le définir aussi au niveau
des parties génitales Ok. en fonction de les genres des personnes, je sais pas. Donc, il y a des personnes qui ont des pénis et qui ne se sentent pas hommes. Mais du coup, moi, j'aime bien dire trois pénis. Voilà. Mm. Ok, Ok. oui, oui. Oui, c'est vrai que là, on va plutôt parler sur l'axe, enfin d'ailleurs peut-être même pas, mais sur l'axe hétérosexuel, je suppose, Mhm. ou, euh, ou peut-être, ouais, peut-être on va ouvrir, mais en tout cas, on va parler de une personne avec une vulve et au moins trois personnes avec des pénis, c'est ça? C'est ça. C'est Ouais. ça. Ok, très bien. Donc oui, je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai donc déjà fait un gangbang. Voilà. Ah ben voilà. Donc, non, parce que pour moi, dans ma définition, il y avait déjà plus, c'était plus 4, voire 5 personnes. Dans moi, Non, c'est à partir de trois, en fait. À Hmm, partir de trois hommes et une femme. Parce que sinon, quand il y a deux hommes et une femme, ce sont des trios. ouais, Et à partir de trois, c'est gangbang. d'accord, Ouais. ok. Et est-ce que ça change quelque chose en fait en termes de pratique? Parce que tu vois, on peut être euh, bah, une personne avec une vulve, trois pénis, et avoir une pratique qui soit pas forcément des pénétrations simultanées ou des fellations à plusieurs, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue aussi sur comment est-ce qu'on pratique pour pouvoir se dire là, on est dans un gangbang? À la différence d'une pluralité, par exemple. Moi, je dirais qu'il y a une histoire aussi de qui est l'objet de désir, où Mm, c'est très centré sur la femme, ou là où dans la pluralité ou dans des orgies, par exemple, on peut avoir même les hommes qui interagissent entre eux, même plus ou moins de leur côté. Alors, on peut avoir quelques interactions entre hommes, mais en général, c'est plus de la bromance, quoi. On s'entraide pour aller vers la personne désirée, qui est souvent la femme, qui est au centre, quoi, de ce plaisir. c'est ça. Ok, tu es d'accord avec ça. Bah, super. Oui. Euh, je trouve que cette pratique, c'est une pratique qui est ultra fantasmée parce qu'on en retrouve partout quand on va sur le porno. C'est quelque chose qui est ultra fantasmé, mais qui est quand même une pratique très taboue. Et qui suscite quand même de la curiosité. Et je pense que le fait qu'il y ait tout cet univers du porno, ça fait que c'est important qu'on redéfinisse un peu le cadre. Donc comment est-ce que dans la mise en place d'un gangbang, c'est quoi le cadre pour que ça se passe bien? Bah, le consentement, la bienveillance, déjà. Dans le porno, c'est souvent la femme, je ne vais pas parler de soumission, mais c'est la femme objet qui ne décide pas. Mhm, Euh, que moi, personnellement, le gangbang, non, c'est moi qui choisis mes partenaires. Je fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. On fait des gangbangs organisés, donc vraiment avec des personnes choisies. Et ils font pas ce qu'ils veulent avec moi. Je décide de ce qu'ils vont me faire. mhm. Je pratique pas la sodomie, par exemple. Ils vont pas me pratiquer la sodomie. Enfin, voilà. Et oui, on peut faire des gangbangs sans sodomie. Parce que Oui. c'est souvent la question qu'on me demande, et tu fais la double pénétration? Oui, je fais double vaginale, mais pas double avec anal et vaginal parce que je ne pratique pas la sodomie. Mais voilà, je reste maître de moi-même. Mm. Mhm. Mhm. Voilà. Moi, je le dis comme ça. Bah, je te rejoins assez bien, Lily, dans ce que tu dis. Moi non plus, je fais pas de sodomie. Donc voilà, on est dans la même Voilà. team. Un autre point commun, finalement. D'autres? Euh, alors, je trouve que quand on est dans des gangbangs organisés, il y a vraiment un truc de, dès le départ, avant même que, enfin, la première conversation, elle est autour de ça. Moi, je m'autorise aussi à faire des gangbangs spontanés. Oui, pareil, Et, ouais. tu vois, mais je te rejoins vraiment, Lily, sur c'est toi qui choisis. Mm, Si on dit qu'une pratique, elle va pas être faite, eh ben, elle va pas être faite. Et si d'ailleurs il y a un mec relou Mm. qui essaie de contourner les règles, c'est genre, t'es dehors directement et crois pas que tu peux revenir après, quoi. Ouais. La différence que peut-être je peux avoir, c'est que dans mon cas, vu que je suis dans une relation maître-esclave, c'est ouais. souvent maître qui choisit mes partenaires pour les gangbangs. Alors, il connaît mes goûts, il sait voilà, ce que je veux, ce que je veux pas et tout et tout. On a quand même été déjà dans un entraînement à un moment donné où le but c'était justement d'aller vers
un type de personne qui m'attirait pas physiquement ou dans leur âge, dans leur physique, toutes ces choses-là, on l'a développé aussi. Mais c'est toujours en fonction de comment je me sens sur le moment, c'est quoi mes besoins. Si à un moment donné, je dis ah, aujourd'hui, ma bouche, faut pas l'utiliser, elle sera pas utilisée de toute façon, quoi. Ouais, ouais, pareil. Ok. Bah, comme quoi, c'est bien de voir que même dans une relation où il y a échange de pouvoir, bah, en fait, toutes les mêmes règles s'appliquent. C'est juste Exact. ouais, la manière dont vous les jouez. Bon, on va reprendre du début. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes des initiés, vous n'avez, je suppose, plus aucune, enfin, entre guillemets, barrière ou peur une fois que vous vous lancez dans cette pratique. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est comment ça a débuté. Comment tout ça, ça a commencé? D'où est venu ce fantasme? Est-ce que vous vous souvenez, l'une comme l'autre, hein, quand est-ce que vous vous êtes dit, j'ai envie de faire un gangbang? Déborah, tu veux commencer? Non, mais comme tu veux. Oui, bah allons-y. Allez. Je laisse à chaque fois le blanc parce que je suis en mode liste, tu veux parler, vas-y, hein. Ouais, c'est ça. De mon côté, j'ai du mal à me souvenir exactement quand le fantasme a commencé, mais pour ma part, c'est vraiment autour du kink des pénis. Hum, Ça vient de l'amour des pénis et j'ai envie d'avoir des pénis autour de moi. J'avais beaucoup cette image, alors qui pourrait avoir l'air de pas être gangbang, mais qui en fait se retrouve dans beaucoup de mes gangbangs. C'est l'image où j'étais genre allongée sur le dos et je regardais, je voyais plein de pénis autour de moi, genre qui m'entouraient. Et genre les gars, ils pouvaient se branler de son côté et tout. C'est pas ce qui, enfin même ça m'excitait qu'on me regarde. Et je pense qu'il y a un côté exhibe aussi Ouais. là-dedans. Mm. Mais j'avais même pas tant en tête le côté pénétration, le côté être prise. Voilà. Quand je suis allée vers les pornos, j'avoue qu'à un moment donné, je me rendais compte que je retombais sur toujours les mêmes types de pornos que j'aimais bien regarder. Et en fait, c'est vrai que j'aimais pas tant le gangbang du porno. C'est pas ça qui m'intéressait, mais c'était l'idée qu'il y avait plein de pénis qui attendaient de pouvoir potentiellement venir. Donc j'aimais bien les pornos où il y avait une queue, par exemple, de mecs qui attendaient, qui se branlaient en attendant, ou qui étaient dans le fond. Donc moi, la scène principale, je la regardais pas beaucoup. Et après, j'allais vraiment sur les pénis. Voilà, c'était mon truc à moi. Et la bouche. C'est les deux. En général, king de la bouche et king des pénis. Et puis plus tard, après, on est passé sur la mise en pratique. Mais Lise, si tu veux parler peut-être de avant la mise en pratique tes fantasmes, comment on transitionne? Bah, moi, c'était pas forcément un fantasme. On était parti sur un trio et en fait, le premier gangbang, il s'est fait spontanément. Ah, waouh. Au bout de quelques mois, je crois que c'était à peu près 10 mois après nos débuts dans le milieu. Mhm. On partait en trio, on a laissé la porte ouverte et les hommes sont rentrés. Et on n'est pas, enfin, ils sont arrivés, enfin, ouais, ils étaient 10 après. J'ai fini avec 10 hommes. Et j'ai trouvé ça hyper excitant. Et pareil, moi, je ne voyais pas les visages, je voyais que les pénis. Voilà. Déjà, je sais pas si à ce moment-là, j'assumais. Mm. Euh, J'avais peur de regarder les visages. Je sais pas. J'étais bloquée sur les queues. Et je me suis laissée porter, laissée aller, avec bien évidemment mon amoureux qui était là, qui surveillait si les hommes respectaient les préservatifs. Enfin, voilà, et il était là pour faire rentrer et pour dire non à certaines personnes aussi. Mhm. Euh, mais je me suis laissée aller, ça a duré 2 heures. Ah, waouh. Ah. Ouais, ça a duré 2 heures et à partir de là, ça y est, c'était parti. C'est là qu'on a commencé à faire des gangbangs organisés et des trucs aussi spontanément. Voilà, mais c'était pas un fantasme au début. Ok. Je voulais pas ça, moi, parce que moi, je voulais aller étape par étape. Mhm. Et on était parti sur un trio, en fait. Donc, mais bon, pourquoi pas? On s'est laissé porter par l'ambiance et je ne regrette absolument pas. Parce qu'à partir de là, voilà. J'adore.
Mais tu disais donc c'était pas un fantasme et que tu voulais pas forcément ça au départ. Non. Est-ce que tu sentais que tu avais des peurs ou des résistances ou tu vois parce que tu as parlé du fait que tu avais envie d'y aller un peu par étapes, tu vois. Donc Ouais. est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient ou que Ben, tu ouais, la peur de ne pas pouvoir gérer. Euh, ouais, de ne pas pouvoir gérer, de ne pas y arriver, d'être dépassé en fait, de tomber sur des hommes qui sont trop pressants. Mais j'avais l'image en fait encore du porno, hein, où la femme elle est au centre, mais elle n'a pas son mot à dire. Et en fait, non, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'être tombée sur des hommes qui pratiquaient les gangbangs, qui avaient tous les codes, et au final, ils m'ont mis en confiance et ça s'est fait tout seul. Ok, Et ouais, mais j'avais cette peur-là. Mais je suis pas une femme célibataire, donc le fait d'avoir mon mari auprès de moi, c'est quand même, Mhm. il y a quand même un côté très rassurant. bah oui, Donc j'avais quand même la confiance puisqu'il était là. Voilà, ouais. pas toute seule. Ah Voilà. oui. C'est Et clair ouais, que toute seule, c'est une autre paire de manches, ça c'est ça. c'est certain. Et toi, Déborah, du coup, tu avais en amont des peurs, un peu des résistances et tout ça? En fait, moi, ça s'est fait, on va dire, en 3 fois. C'est-à-dire que au départ, on était à Rome, on allait dans un club BDSM avec Maître, Ouais, et on a rencontré une personne trop géniale avec qui on a fait notre premier plan, enfin, premier plan à trois avec 2 pénis. ok. On avait déjà fait d'autres plans à trois avant. Et alors, mais moi, c'était le... Putain, j'ai rêvé de ça toute ma vie, mais enfin, quoi. Enfin! Et je me souviens que avant ça, je sais plus trop en quelle année, mais ça devait être peut-être 2018-2019, je voulais écrire mes objectifs de l'année. Et en Ouais, fait, je voulais écrire faire un gangbang. ok. Et tu sais, d'habitude, avec tes copines, tu veux partager un peu tes objectifs et tout. Et j'étais genre, mais je veux pas le dire. Non, mais je peux pas. Enfin, c'est la honte et tout. Tu veux faire un gangbang et genre, c'est un truc important. Et c'est vraiment quelques années après hein, que je suis allée là-dedans. Donc, j'ai fait cette première expérience à 3 qui s'est trop bien passée. J'en avais fait genre 3 épisodes de newsletter. J'étais en mode, enfin, j'ai 2 queues pour moi. Waouh, l'univers m'a entendu. C'était trop bien. Et du coup, quelques mois après, on est allé dans un événement sex positif d'une semaine, ou de Ok. 5 jours peut-être, sur Paris avec Maître. Et il y avait une de mes meilleures amies là-bas qui avait déjà organisé des gangbangs pour 2 personnes. Mhm. Et il y avait Maître. Et en fait, du coup, j'ai passé genre les 4 premiers jours en mode, j'aimerais bien qu'on Mhm. organise. J'en avais même parlé à mes amis avant, genre, un jour, j'aimerais bien que tu organises un gangbang pour moi et tout. Mais j'ai laissé passer les jours, hein. J'étais là, moi, il y a d'autres choses à faire avant quand même. J'avais des peurs et aussi, je dois l'admettre, j'avais la peur que je connaissais les visages, vu que ça faisait 4 jours qu'on vivait ensemble. Ouais. Et j'avais un peu ce truc de, bah, les gens vont savoir que je vais faire un gangbang, comment je vais être vue, ces visages que je vois, est-ce qu'ils m'attirent vraiment ou pas. Là, c'est pas juste des queues pour le coup. Donc, il y a un peu ça qui est rentré en compte. Alors que peut-être, ouais, j'avoue que par la suite, c'est plus simple quand les visages, c'est pas le truc le plus important, quoi. Et le dernier jour, vraiment, c'était genre le dernier soir où on pouvait organiser quelque chose. Maître, il m'a dit, écoute, repose-toi, je vais avec une de tes meilleures amies et on va organiser le truc pour toi. Et on a décidé de partir sur un blow gang, donc vraiment, on focus que sur la fellation. Ok. J'ai dit, allez, je suis OK d'avoir 5 personnes à pénis. Et là, c'était super organisé, c'est-à-dire qu'on avait une salle qui était dédiée à nous. Mhm. On avait des chaises en face pour les gens. On avait un script aussi. Donc, au départ, ça va se passer comme ça. Elle va sucer un après l'autre. Et puis après, si elle se sent bien, on pourra faire des fellations à plusieurs et tout, et la toucher, blablabla. On avait dit qu'il n'y a pas de pénétration vaginale, même pas de doigtage. Et par contre, j'avais ma wand, donc si on voulait l'utiliser sur moi, on pouvait. Et ça allait tellement bien organisé que sur la porte, il y avait un genre de 17h à 19h, Déborah est en blow gang. Il n'y a que ces personnes-là qui ont le droit de rentrer. Si c'est pas votre prénom, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et toutes les pratiques autorisées et non autorisées, elles étaient à l'écrit sur la porte. Et avant de commencer, du coup, il y avait ma meilleure amie qui dit, alors, je redis les règles pour que tout le monde soit bien au courant et soit consentant et tout.
Et la petite anecdote très drôle, c'est que bon, moi, je suis très stressée. Maître arrive, me dit, OK, alors on va commencer par mettre un de tes vibros à l'intérieur de toi. Tu vas être sur le lit, ils vont être en face de toi. Je vais t'exciter et tout. Et après, au moins, t'es détendu. Et donc, c'est un peu dans le mi-noir, OK? C'est des lumières tamisées. Maître me rentre le vibro. Et en fait, genre, je regarde Maître et je dis, ça pique. T'es sûr que t'as utilisé le même loop que d'habitude? Et en fait, il se tourne et il a utilisé du gel hydroalcoolique. Oh non. Oh là 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 là. Alors, je suis en mode, ah! Et genre, le truc, c'est que une personne après l'autre se rend compte de l'erreur. C'est genre, oh merde, oh merde, oh merde! Et donc, je vais dans la douche me rincer. En vrai, au bout de deux, trois rinçages, ça s'est très, très bien passé. Mais Maître a toute la pression qui redescend. Il pleure. Il est en mode, t'es ma responsabilité et tout. C'est ton premier blow gang. À la première étape, je fais une erreur. Et là, il s'est passé un truc genre trop chou qui a apaisé tout le monde. C'est que tous les mecs sont venus et ils ont fait des câlins à Maître. Ils l'ont rassuré. Ils m'ont fait des câlins. Ils disaient, ah, c'est pas grave s'il y a une erreur. T'inquiète pas, t'es pas le premier à qui ça arrive. Et en fait, finalement, c'était genre la meilleure entrée possible. Parce qu'on est retourné dans la chambre et tout le monde était détendu en fou rire. Et en fait, ça s'est fait super naturellement. Et c'est seulement après cette expérience que je me suis autorisée à le faire en sauna libertin, en commençant que par des blow gangs, jusqu'au jour où je suis allée sur le gangbang. Donc c'était très petit à petit en fait, hein. Oh, waouh. Voilà l'anecdote. J'ai vu nos têtes. Lily et moi, on a eu en même temps le... Oh mon Dieu, le gel Ah ouais. hydroalcoolique. Ouais, putain, ça c'est ma hantise, le gel hydroalcoolique, tu te trompes parce que moi j'ai une trousse et Ouais. dans la trousse il y a le gel, il y a le lubrifiant et le gel hydroalcoolique. Alors j'imagine un jour me tremper. Et le truc, c'est que la bouteille sont les mêmes. Mais ouais. Ouais. C'était vraiment les mêmes en pompe et tout. Juste l'inscription qui changeait un peu à l'écrit au feutre, quoi. Gel hydroalcoolique, lubrifiant. Enfin. Mais bon, c'est une bonne anecdote maintenant. Bah écoute, merci. Là, tu viens de mettre un niveau sur les anecdotes. Je suis... Attends, faut que je redescende parce que là, j'imagine la douleur. Oui, Attends. ouais. Je recommande pas, hein. Ah ouais, non. Mais ce qui est rigolo, c'est quand même que tu dises, ça a été ça a été au final la meilleure façon de commencer, alors que pour tout le monde, ça serait un enfer, hein. Mais comment vous avez transformé le moment et que du coup, Ça, ça a fait en fait un moment hyper où tout le monde prend soin de tout le monde quelque part, bah, ça rend le truc beaucoup plus safe. Et je comprends que derrière, du coup, ça se soit super bien passé. Et par contre, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est en fait toi, ce que tu décris, Déborah, c'est quelque chose de très progressif versus toi, Lily, qui était bah ça s'est présenté. euh, j'ai fait. Et puis, voilà, il y en avait 10 d'un coup, et ben ça a été. Donc, ouais, c'est Ouais, marrant de voir qu'il n'y a pas un seul script, il n'y a pas une seule manière de. En fonction ouais, bien sûr que non, ouais. de qui on est et de ce dont on a envie et des opportunités qui se présentent aussi dans la vie, bah voilà, on peut Totalement. vivre ça de manière hyper différente. Trop bien. Ok, donc vous avez mis le niveau très très haut. Et donc, toutes les deux, après ça, vous vous êtes dit, ok, j'aime ça. En fait, c'était trop bien. Mm, Ah Et ouais, maintenant, c'est parti. c'est exact. ça. Mm. Et du coup, bah, quand vous vous êtes dit ça, comment vous vous êtes dit maintenant j'ai envie que ce soit une pratique qui fasse partie de ma sexualité de manière un peu plus récurrente? Euh, Alors, moi, dans mon cas, j'ai toujours su que ça voulait faire partie de ma sexualité. Ok. C'est juste que je me disais, je vais jamais trouver une personne qui est OK avec ça. En plus, nous, il y a un certain déséquilibre. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Lily, mais moi, je suis en gangbang. Bah, là, maintenant, c'est quasi toutes les 2 semaines en fonction des périodes. Euh, Maître, il a pas fait de pénétration à d'autres femmes depuis 4 ans, quoi. Hmm. Donc, il y a un vrai truc déséquilibré et je me disais, mais je vais jamais être avec une personne qui va être OK que j'ai des gangbangs dès que j'en ai envie. Et j'avoue que
j'ai aussi la chance que Maître aime développer ce sentiment de besoin à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que même dans nos conditionnements qu'on fait dans notre pratique BDSM, il y a toujours un truc de t'as besoin de plus de queues, tu veux des grosses queues, t'en as envie, tu sens que ton vagin il est pas rempli, il est vide, t'as besoin d'être rempli. Il y a vraiment ce truc qui est au centre, qui maintenant est beaucoup plus développé depuis 4 ans de dynamique maître-esclave. Mais au départ, c'est vraiment genre, enfin, on s'est donné l'opportunité. Et maintenant qu'on a ouvert la porte, ben, allons-y, quoi. Et allons-y à fond, notamment avec les saunas libertins, où je trouve que du coup, c'est un des plus simples pour nous de Mm. s'assurer qu'on va avoir des gangbangs. Et on va dans des saunas qui sont très tournés vers des hommes célibataires. Mm. Donc en réalité, il y a très peu de couples là où on va. Il y en a, mais je sais qu'il y a d'autres saunas qui sont beaucoup plus tournés vers un libertinage entre couples Ouais. où on va moins. Donc on a aussi cette chance d'avoir un lieu. Alors je dois quand même l'avouer qui est plus ou moins toxique, hein. On tombe souvent sur des hommes où il faut leur réapprendre tout, et le consentement, et il faut surtout. Enfin, nous on n'a pas envie d'aller avec eux. C'est pas l'endroit où on va, c'est pas le plus sain. Et par exemple, je conseillerais pas à une femme seule d'y aller. Mm. Mm. Voilà. Mais c'est l'endroit où on a le plus facilement des belles queues et on peut faire un tri. On sait qu'on est assez ancré dans nos limites et nos besoins pour pouvoir dire non et dire oui. Ok. Donc là, ça s'organise beaucoup comme ça. Et après, quand on va en événement sex positif ou en événement privé, bah là, c'est aussi très très simple et très safe, quoi. Ok. Et toi, du coup, Lily? Euh, alors nous, bon, la première fois, ça s'est fait naturellement, tout seul, voilà. Mais après, alors j'aime les gangbangs, mais je veux pas en faire tout le temps non plus. Moi, Ok. on fait plusieurs pratiques, que ce soit, on n'est pas très couple non plus, mais les trios, la pluralité masculine. Voilà, moi j'aime bien aussi qu'il y ait d'autres femmes avec moi. Enfin voilà. Et les gangbangs se présentent, quand ça se présente, on y va. Mhm. Quand on n'organise pas. Quand on sort, après ça dépend de mon état d'esprit du moment. Ouais. Voilà. Si j'ai envie de d'avoir plusieurs queues, effectivement, on va faire en sorte de trouver plusieurs queues. Nous, on va en club libertin, on fait des soirées mixtes pour pas être qu'avec des couples, parce qu'avec les couples, on se fait chier. Euh, donc, généralement, les soirées mixtes, eh ben, il y a ce que je veux, il y a, voilà, il y en a. Et après, on va choisir ben, les hommes qui sont directement là, Mhm. et ça se fait tout seul. Voilà. Mais c'est pas une. Enfin, je cherche pas que ça, des consorts, c'est pas je veux faire un gangbang, non. C'est vraiment mon état d'esprit et selon les personnes qui seront dans le club. Ok. Voilà. Là, Et on est sorti samedi, par exemple, ben, j'ai pas eu envie, pourtant il y avait des hommes, j'ai pas eu envie de gangbang parce que les hommes ne me plaisaient pas et il y avait pas le truc et voilà, je voulais pas. Mais Mhm. Et du coup, pour toi, Lily, c'est quoi un bon participant de gangbang? pour les hommes, Ouais. euh, alors, moi, je m'en fous de la queue, comment elle est, la taille, ça, je m'en fous. Le physique, je m'en fous aussi. Ça va être au comportement de la personne. Ok. Euh, En fait, dès que je vais voir la personne, je vais dire lui oui et lui non. Enfin, c'est comment l'aura. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. L'aura qui dégage. Euh, Comment il se comporte avec les autres, on va l'observer un peu et puis voilà. Enfin, le bon participant, c'est la personne qui va être dans la bienveillance, dans le respect, qui va être dans le consentement. Si par exemple, je suis déjà en train de coquiner avec d'autres personnes, qu'il y a un mec qui arrive et qui commence à me toucher sans que je lui dise OK, lui, je vais le faire dégager. Mhm. Voilà. Bon, il y a toucher la main et toucher le cul, quoi. Enfin, Ok. un gars qui va s'approcher, essayer de juste caresser, frôler la main, ça me dérange absolument pas. C'est le premier contact, bon voilà. Mais qui commence à vraiment mettre la main sur ta poitrine, sur les fesses, non, non. Là, c'est net, c'est pas pour moi. T'as dit on va observer comment il se Bah, comporte. Le on, c'est ouais. avec ton mari, du coup? Ah oui, on est deux. Ouais.
Ah ouais. Lui, lui, il a le radar de connard. Lui, s'il me dit, lui, je veux pas, ok, j'y vais pas. Parce que c'est pas par jalousie, hein, c'est pas ça. Si lui va remarquer des choses que moi, je ne remarquerai pas. Donc, lui, s'il a le mec, il a toujours un verre d'alcool dans les mains ou le regard qu'il va porter sur les femmes, comme moi, je ne veux pas forcément voir, il va dire lui non. Et lui, il va te prendre pour sa chose, je veux pas. Hmm, Voilà. Mon mari, lui, il veut que ce soit moi qui prenne, pas l'inverse. ok. Voilà. Il veut pas ouais, que je sois juste de la viande. Hmm, Mhm. Voilà. Il veut que ça soit un jeu. Moi, je ne regarde pas les hommes comme de la viande. Enfin, pour moi, ce sont des partenaires de jeu, je les respecte. ouais. Donc, on veut que ce soit réciproque. Ouais, bien sûr. Voilà. Euh, Les crevards en club, voilà, on n'en veut pas, quoi. Enfin, Mhm. voilà. ah non, c'est clair. Et tu dirais du coup, Lily, que t'es pas du tout en position de soumission du coup quand tu fais ton gangbang. Alors, ça dépend. Alors, ça dépend, tu mets le curseur soumission. Ouais. Euh, Soit je vais être, moi, choisir et vraiment être euh, maître de moi-même, maître voilà, de tout ce qui va se passer, ou soit je vais être dans l'état d'esprit de me laisser aller, enfin, de me laisser aller. Je me laisse aller, mais de me laisser faire, en fait. Voilà. Parce qu'il y aura mon homme qui sera là pour aussi me guider. Voilà. Parce que j'avais fait un gangbang, les yeux bandés. Donc là, les yeux bandés, je me suis laissée porter, Mhm. vraiment. Mais j'étais dans cet état d'esprit-là de me laisser aller. Ouais. Voilà. Mais il savait ce que je ne voulais pas après, hein, pas de sodomie, voilà. Euh, C'était surtout ça en fait, pas de sodomie. Euh, et pas de et pas éjaculer dans ma bouche. Ouais. Mhm. Voilà. Mais sinon, voilà, le fait d'avoir les yeux bandés, ben, je me suis laissée porter par le mouvement et c'était génial pour le lâcher prise, ça aussi, d'ailleurs. Mhm. Mhm. Vraiment. Totalement. Donc ça dépend. Du coup, il y a quand même il y a ce côté très vulnérabilité Ouais. qui est dans tout ça. Et toi, du coup, Déborah, comment est-ce que tu la vis, cette vulnérabilité, notamment parce que tu es dans une relation maître-esclave où il y a un vrai échange de pouvoir. Donc, quelque part, bah, toi, tu le disais tout à l'heure, c'est ton maître qui Mhm. choisit tes partenaires, même si évidemment, il connaît tes critères et tout ça. Mais il peut Bien sûr. aussi décider, et ça, tu l'as dit aussi, de Mhm. faire aller vers des hommes qui vont pas te plaire physiquement et tout ça. Donc, comment est-ce que tu vis cette côté vulnérable à ce moment-là? Je le vis à travers ma dévotion pour maître. C'est-à-dire que, alors, je reviens sur ce que disait Lily. Je suis assez d'accord avec toi sur qu'est-ce que fait un bon partenaire de gangbang. Il y a quand même une attitude, une aura où on se dit ça c'est safe, ça c'est pas safe. Euh, Ça, en fait, ça va aussi dépendre de mon niveau d'excitation et ma Ouais. vulnérabilité va aussi dépendre de mon niveau d'excitation. Il y a des fois où vraiment j'arrive en sauna et je suis en mode, je suis petite énergie, bon, si ça se présente, pourquoi pas, mais voilà. Et il y a des fois, je suis en mode, aujourd'hui, je vais être une salope, quoi. Et vraiment, je veux qu'on me regarde partout, que tous les hommes viennent et je m'en fous qui c'est, quoi. Maître arrive quand même à voir ça et c'est vrai que mon niveau de vulnérabilité va monter parce que mon excitation va monter et parce que ma dévotion envers Maître va monter aussi. Mhm. Dans notre cas, un des critères très importants pour qu'un partenaire soit un bon partenaire, c'est qu'il comprenne notre dynamique avec Maître. Mhm. Donc vraiment, quand il y a un truc un peu presque de ah maintenant je suis vers la femme et genre je m'en fous de son partenaire, bah, Ah ouais, ouais. alors là, ça dégage directement. Et nous, il y a beaucoup du consentement du coup qui va être demandé à Maître. Mhm. Dire je veux pas me soucier dans ce moment-là de est-ce que je peux te faire ci, est-ce que je peux te faire ça, tu poses la question à maître. Lui, il sait ce que tu peux me faire ou pas. Et du coup, je suis dans un lâcher-prise total. Il y a beaucoup de fois où, par exemple, j'ai du cellophane autour de la tête, on fait du breastplay, où je vois pas, donc les yeux bandés d'une certaine manière. Je peux être attachée aussi, donc avec de la restriction et des choses où voilà, ça peut être plus ou moins compliqué de même communiquer. Et du coup, il y a une grande vulnérabilité et dévotion sur mettre c'est exactement. J'arrive à communiquer à travers des sons, des tapotements. On a des signaux aussi entre nous quand justement je peux pas trop parler pour qu'ils comprennent et qu'ils disent stop, stop, stop.
Donc ça aide énormément pour se laisser aller. Et c'est vrai après qu'on a eu l'habitude maintenant d'avoir des réguliers qui sont souvent là quand on est là. Et ça aide aussi parce qu'ils commencent à comprendre aussi notre dynamique et finalement, ils sont presque des sous-dominants de maître qui peuvent aussi dire, alors elle adore ça. Des fois, il y en a qui vont chercher des queues dans le sauna, genre, on a une meuf et tout, elle aimerait trop ta queue, tu veux pas lui donner? Genre, regarde, j'ai trouvé une belle queue pour toi. Enfin, il y a un peu ce jeu-là qui se passe. Même si, franchement, dans un niveau d'excitation haut, je prends toutes les queues, je m'en fous totalement. La seule chose, c'est qu'il y a le préservatif à tout moment, que ce soit sur la pénétration et sur les fellations. Et du coup, il n'y a pas de question d'éjaculation dans moi ou sur moi ou ces choses-là. C'est pas l'envie qui manque, hein. C'est juste que vraiment, être en sécurité, en tout cas dans notre cas physique et santé, c'est le plus important. Et après, on va avoir aussi différents types de gangbang qu'on aime bien. Le gangbang où vraiment je suis au centre de la salle et il y a plein de gens autour de moi et j'enchaîne et je me tourne et je suis prise et je suis... Et il y a des moments où j'aime vraiment être vue comme la salope ou voire même être jugée négativement par des personnes de mais elle a pas honte de... il y a un niveau de dégradation et d'humiliation, moi, que j'aime. De toute façon, j'aime l'humiliation. Donc, il y a ce type de gangbang-là. Et puis, il y a d'autres types aussi où on est dans une salle un peu plus restreinte, la porte ouverte, et les gens font la queue, et puis ils peuvent passer quelques secondes avec moi, repartir, passer quelques secondes avec moi, repartir, et on va dire qu'il y en a trois qui sont constamment là, quoi, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, et les gens restent pas beaucoup de temps. Donc ça va dépendre vraiment de mon mood et ce que j'ai envie. Et quand c'est des gangbangs plus privés, par exemple à mon anniversaire, on n'invite que des réguliers ou des choses comme ça. Là, c'est des gangbangs qui peuvent durer toute la nuit, des règles où par exemple, même quand je dors, on peut venir me réveiller et préparer un gangbang pour moi dans la cuisine. Là, c'est un truc un peu différent parce que c'est organisé, c'est des réguliers. Il y a un niveau de sécurité et de vulnérabilité qui est beaucoup plus profond pour le coup. Mm. J'ai même pas envie de dire que c'est du lâcher prise où on est plus dans le lâcher prise parce que des fois je suis vraiment dans le lâcher prise même en spontané, mais plus dans la profondeur peut-être du gangbang. Puis il y a une confiance aussi, il y a une Différente, grande ouais. confiance. Ouais. Ah ouais, totalement. Et pareil, je vais rebondir du coup par rapport au bon partenaire de jeu. Mm. Euh, alors, il y a moi, mais il y a aussi mon mari. Pour ça, tu disais ça. Voilà. Si l'homme, enfin celui qui a le pénis, qui arrive et qui met de côté mon mari, ça marche pas. Il faut Ouais. vraiment, voilà, on est un couple, on est unis, on fait plus, on fait qu'un quoi. Enfin, euh, donc il y a le consentement de le mien et il y a celui de mon mari aussi. Mhm. Exactement. Voilà. Et c'est intéressant parce que, en fait, vous parliez là, on parle de partenaires, etc. Et donc, j'avais une question qui me venait en me disant, ben, est-ce que vos partenaires, donc que ce soit ton maître Déborah ou ton mari Lily, est-ce qu'ils participent? Mais au final, la question se pose même pas parce que oui, ils participent, que Mm. ce soit physiquement par participer à des pénétrations, etc. Mais Mhm. en fait, la participation, elle est toujours là parce que ils ont un rôle prépondérant dans Donc, tout le monde dans l'a- la sécurité, etc. Donc de toute façon, quoi que ce soit, enfin quoi qu'il se passe, ils sont des participants. Tout à fait. Exact. Exact. Nous, on dit souvent que c'est un peu le terme pour nous de chef d'orchestre. Ouais. Ouais. D'ailleurs, qui est très épuisant. Enfin, il y a très peu de personnes, moi j'aimerais bien dire aux personnes qui participent au gangbang d'aller féliciter aussi l'homme qui est là, le partenaire. Parce que moi je trouve que mettre souvent en mode Ouah, elle est incroyable, Déborah, oh là là, t'as de la chance de l'avoir et tout et tout. Mais moi j'ai autant de chance, franchement, d'avoir quelqu'un qui est là, qui veille sur moi. Beaucoup de fois, Maître ne participe pas, on va dire, dans le côté physique du terme. Déjà parce qu'il y a une question d'érection. Moi, dans le cas de Maître, quand il est très focus sur qui est là, qui est pas là, quand c'est des plus grands gangbangs, 30 personnes ou plus, euh, il a même pas l'espace mental en fait d'être en érection. Il Ouais. est excité évidemment par ce qui est en train de se passer. Mais il faut Euh, plus sur toi, quoi, sur ta voilà, sécurité et tout ça. Ouais.
Ouais. Donc là, la participation, elle est un peu plus difficile, mais c'est vrai que j'adore toujours avoir une main vers lui, le regarder dans les yeux. S'il est trop loin de la scène, je suis là genre, maître, viens, j'ai besoin de toi et tout. Et des fois, évidemment, il participe aussi, et voilà. Mais il dit souvent, moi, ce que j'aime, c'est te voir prendre autant de plaisir, ça lui fait vraiment plaisir, quoi. Alors, il a l'impression que c'est le cadeau. Mais allez effectivement dire un bravo au partenaire aussi qui est là et qui s'assure que tout ça soit possible aussi, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit là. Trop bien. C'est la même chose, ouais. Ouais. Toi, Lily, t'organises tes propres soirées parfois. Oui, oui. Et donc, comment ça se passe quand tu organises une soirée pour toi-même, du coup? Alors, c'est soit dans un club, soit à l'hôtel. Ok. Donc, nous, on est sur Wild, donc c'est un site de rencontre libertine. On met notre événement Mhm. euh, et on attend que les hommes se présentent à nous et après, on leur dit oui ou non. Et s'ils ne se présentent pas, on va les chercher. Voilà. Ok. Généralement, c'est eux qui se présentent. On leur donne, si c'est pas à l'hôtel, dans le club, on prévient bien évidemment la patronne du club, nous on le fait au privé, à Toulouse. Elle nous garde une pièce rien que pour nous, donc un coin câlin privatisé. Ok. Génial. En général, on amène des bracelets fluorescents, là, voilà, et on se présente vite fait et on monte dans le coin câlin privatisé. Ok. Voilà. Là, ils attendent mon feu vert et puis ça part. Voilà. Généralement, je commence par mon chéri pour, voilà, je commence à jouer avec mon joujou pour me mettre dans l'ambiance. Je commence avec mon chéri et puis petit à petit, j'invite les mecs à venir et puis ça part en gangbang doucement et bien. Voilà. À l'hôtel, donc, en fait, au club, on est vite dans l'ambiance quand même. Ouais. Parce Oui. qu'on on est, voilà, c'est un endroit pour. À l'hôtel, à l'hôtel ou aussi dans des Airbnb, on le fait. Là, c'est un peu plus compliqué de se mettre dans l'ambiance puisque on n'est pas dans un lieu propice à ça. Mm. Euh, Donc là, on fait pareil au niveau du recrutement, entre guillemets. Mhm. En général, on fait venir 3 hommes, pas plus, parce que Ouais. dans une chambre, on est quand même Ouais. limité. Bon. Ouais. Donc 3 hommes plus mon mari, donc il y a quand même 4 hommes, c'est déjà bien. Euh, et là, pareil, on discute. Là, on va quand même pas mal discuter. Voilà, en général, on amène à manger, on va manger un petit bout, on discute, on se fait présentation parce que je ne connais absolument, généralement, on les connaît pas. Mhm. Moi, j'aime bien la nouveauté. J'ai pas de régulier, je veux pas de régulier, donc voilà, j'aime bien les nouveaux. Et, euh, et petit à petit, on se met dans l'ambiance et puis voilà, ça se passe généralement bien. D'ailleurs, ça s'est jamais mal passé. Euh, Mais pas, voilà, mais on choisit les hommes en fonction aussi de leur profil, témoignage. Mm, Mhm. mm. Voilà, on fait attention aux témoignages. On donne la chance aux nouveaux quand même parce qu'ils ont aussi le droit de débuter. À un moment Bah donné, oui. c'était débutant. Mais si par exemple sur la fiche, ils sont inscrits depuis 2010 et qu'ils ont zéro témoignage, on se pose la question quand même. Si Ok. c'est une fiche nouvelle, bon, voilà, pourquoi pas. Euh, Mm. et on fait attention aussi à la présentation, comment ils se présentent sur le site et les photos. Les photos du Ouais. pénis, généralement, on s'en fout. Les pénis en gros plan, voilà. Ah. Mais voilà, comment ils se présentent, comment ils parlent, voilà, nous, on fait attention à ça. Mhm. Mais généralement, on se trompe pas. Honnêtement, c'est rare qu'on se trompe. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Franchement, Ouais. franchement, tant mieux parce que à vous écouter, c'est un peu idyllique. Voilà, là, on est un peu sur le. En fait, c'est trop bien. C'est On a bien, Mhm. c'est bien quand vraiment tu sais où tu vas et si tu fais les bons choix. Oui. Voilà. C'est surtout bien là, parce que moi j'ai des copines, elles ont eu des mauvaises expériences parce que elles ont fait de mauvais choix. Ouais. Voilà. Je veux bien rebondir sur un truc. Déjà, j'adore comment tu les organises. Vraiment, ça me donne envie de faire la même chose. Pareil.
Moi, il y a un truc que je n'ai pas dit plus tôt. C'est que j'ai beaucoup de douleurs au corps. Ok. J'ai des Ouais. douleurs ouais, des douleurs intestinaux, je suis Mhm. sûre. Intestinal, ouais. Voilà. Et j'ai des problèmes de fatigue. Et du coup, quand tu parlais, moi, c'est un truc qui vient souvent quand j'organise des gangbangs avec maître, c'est que on se pose vraiment la question, est-ce que le jour J, ben, je serai pas fatiguée, j'aurai de l'énergie? Et ça a été très dur. Alors maintenant, j'ai un changement d'alimentation, ce qui fait que j'ai moins de douleurs. Mais en fait, il y a plein de fois où je vais arriver, genre jusqu'au moment où j'arrive, je suis en énergie. Et le moment où je veux commencer le sauna ou au milieu du sauna, j'ai un problème d'énergie. J'ai un problème au niveau de mes douleurs corporelles. J'ai des douleurs chroniques, en gros, quoi. C'est partie de mes handicaps. Et ça, j'avoue que c'est un peu dur à prendre en compte dans plein de Ouais. situations parce que des fois, il y a des personnes aussi qui savent pas forcément comment on réagit quand on a quelqu'un qui a des douleurs chroniques en face. Est-ce que la solution, c'est d'arrêter, tu sais, est-ce qu'on doit mettre un froid total? Est-ce qu'on doit changer? Est-ce que moi, je vais me sentir assez en confiance avec mon corps à ce moment-là? C'est des questions qui se posent souvent quand on est dans l'organisation de gangbang. Et par exemple, il y a un type de pénis, du coup, on a capté après plusieurs tests qui est un type de pénis qui sont plutôt les pénis fins et longs, qui auront tendance à me faire beaucoup plus mal que des pénis gros et un peu moins longs. Et ça, du coup, ça fait partie au fur et à mesure de nos critères, mais pour des douleurs physiques, Ouais. au-delà de De est-ce que... l'apparence, quoi. Voilà, c'est ça, au-delà de la Ouais. parence. Ouais. Donc, Ok. ouais, donc il y a de ça quand même dans les critères. C'est Après, totalement normal du coup, enfin, Ouais. que tu Ah puisses oui. choisir en fonction de tes douleurs. Ouais. Mais Euh, tu vois, je ouais. me suis souvent comparée à d'autres personnes où je les ai vues faire des gangbangs où, par exemple, elles sont en levrette, elles ont le dos super cambré, elles arrivent à prendre des pénis longs et tout. Et beaucoup de fois, je me suis comparée en mode, mais en fait, moi, j'y arrive pas. Et j'aimerais trop y arriver. Et j'aimerais trop que ce soit possible. Et ben, je peux pas. Et ça a fait partie de mon parcours. On parlait des peurs et des blocages. Ça a fait partie de mon parcours il y a certaines positions que j'arrive pas. Est-ce que les mecs, ils vont me trouver nulle? Est-ce qu'ils vont dire, ah non, mais avec elle, ben, on peut pas faire ce truc que j'aimerais trop, j'aimerais la retourner et tout, et je peux pas. Et il y a eu un parcours ben, genre, c'est ok, t'as le droit. T'as le droit de pas être la meuf du porno qui réussit à tout faire, ou la meuf juste en face de toi qui existe bel et bien. Et au contraire, il y a des trucs que toi, t'arrives à faire et qui sont pas accessibles pour d'autres. Parfait. Ouais. Et, et ouais, ça fait partie, moi, de mes peurs et de mes préoccupations, on va dire. Maintenant, ça va mieux. bah, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes qui tournent Ouais, autour du gangbang et tu vois de ce que tu disais, le fait d'être dans telle ou telle position, etc. et de que du coup ce soit pas agréable pour les mecs et tout. Et ça c'est bien ouais de déconstruire parce qu'en fait c'est comme n'importe quelle pratique sexuelle. ouais, Euh, Il n'y a pas de bonne manière de faire ou pas bonne ouais. manière de faire. C'est plus bah, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos corps, avec les partenaires, avec les gens qu'on a en face de nous et que tout le monde passe un bon moment, en fait. C'est ça le truc. Exact. C'est pas une compétition en fait, hein. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de médaille à gagner. On est tous différents. Il faut faire en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on aime surtout. Et ce qu'on aime surtout. Ouais. Oh là là, je te rejoins tellement. Et, et du coup, j'ai eu des mauvaises expériences où je dirais que ça a été au départ, mais je pense que ça rejoint peut-être beaucoup de personnes qui aiment une pratique très vite. Nous, dans le BDSM, on le voit par exemple dans la frénésie de la soumise ou la frénésie du dominant, où il y a un truc, on rentre dans le monde et c'est tellement trop cool, il y a tellement d'hormones qu'on dépasse des limites des fois sans même s'en rendre compte. Et nous, ça a été un moment où on s'en est rendu compte après coup que en fait, on a eu beaucoup d'enchaînements, que bah, mon corps, à un moment donné, a dit stop, quoi. Hmm. Alors déjà, maintenant, je m'en souviens au moment où je vous le dis, mais le premier trio, là, on a eu à Rome, c'était génial sur le moment. Et genre, sur le moment, je n'avais pas du tout l'impression de dépasser mes limites. Et croyez-moi, je suis très forte pour dire mes limites. Et en fait, mon corps, et je pense que ça vient aussi de mes handicaps physiques, mon corps, après coup,
je n'ai pas pu, pendant une semaine c'est très long, pendant une semaine, je ne pouvais même pas recevoir de câlin de la part de maître. Mm. J'ai eu des envies suicidaires pendant une semaine. Oh, wow. Vraiment, il y a Ah eu oui. un drop qui a été énorme. Et pourtant, on a fait de l'aftercare, on a pris soin et tout. Donc, je veux quand même rassurer les gens que des fois, on peut tout bien faire et quand même avoir des mauvais impacts par la suite. Et c'est bien de le savoir et que ça puisse arriver. Et je pouvais pas dormir dans le même lit que maître. Je sentais son aura. Vous voyez un peu comme quand on a de la fièvre Mm. et que genre, on peut pas avoir de la lumière, on peut pas avoir des gens près de nous et tout. J'ai eu ça pendant une semaine pour m'en remettre. Ça a été super dur. Alors que le blow gang que j'ai eu par la suite, bah non. Et là, il y a eu un truc où vraiment, quand on a enchaîné les gangbangs et que c'était trop bien, franchement, c'était trop génial, eh ben, peut-être ça a duré, allez, 2, 3 mois. Après les 2, 3 mois, mon corps, à un moment, il a fait genre, stop, je peux plus. C'est comme, je sais pas si ma température corporelle, elle changeait, c'est comme si je pouvais plus rien prendre, même des fois en mangeant, j'avais l'impression d'être trop remplie. Il y avait un truc vraiment où de trop rempli. Il y a une personne qui est un peu connue dans le monde du gangbang, Bonnie Blue. C'est Oui. la femme voilà, qui avait eu 1000 personnes en 24 heures. Elle avait fait un témoignage à peu près similaire où elle disait que même si elle avait adoré, mais il y a un moment donné, si c'était pas filmé, bah, son esprit aurait perdu quelques... Genre, je sais pas vraiment ce qui s'est passé des fois pendant quelques heures parce que tellement c'était intense. Et qu'après coup, effectivement, son corps La avait pris, lâcher. quoi. Ouais, il a lâché. Et du coup, bah, ça peut arriver, malgré des fois faire tout bien, quoi. Voilà. Ce que tu décris là, pour moi, c'est un peu la différence entre le plaisir et la performance, tu vois? Parce que Mhm. il y a un moment où tu es dans le plaisir et tu peux switcher un peu dans la performance et notamment, Mhm. on n'a pas trop parlé, mais sur le nombre de personnes, tu vois, moi, c'est une vraie question que je me pose, hein, tu vois, c'est est-ce que quand tu fais un gangbang, allez, t'as 5 10 10 personnes, 10 pénis, ok. Quand tu passes au-delà de 10 20, 30, 40 et Et pour plus. les pratiques beaucoup plus extrêmes et tout, euh, est-ce que le plaisir est encore toujours ce qui domine? Je dis pas qu'il n'est pas présent, mais est-ce que c'est toujours ce qui domine versus la performance de je vais atteindre un certain nombre de. Et ce switch, je pense qu'il peut, quand il est bien encadré, ça peut très bien se passer, ou il peut justement y avoir un peu un retour de bâton que tu décris là, Déborah, Mhm. que ouais, en fait, c'était cool, mais est-ce que j'avais besoin d'en avoir autant, d'aller aussi Mhm. loin? Oui, j'aime, mais est-ce que j'ai autant besoin de ce nombre, en fait? Ouais. Ouais. Hum, Moi, je sais que j'ai un niveau de performance. Ok, Ça fait partie de ma pratique, et peu importe la pratique, que ce soit gangbang ou ailleurs, et ça vient dans le passé, j'étais athlète de haut niveau, ok. et en fait, j'associe vraiment la performance au fait d'être athlète. Hmm, Il y a une part de moi qui a vraiment envie de développer ce truc de je suis une athlète du cul. Et s'il y avait des JO, j'aimerais gagner. Donc, tu vois, il y a pas de compétition forcément avec les autres, mais il y a vraiment un truc Avec intérieur toi. à moi où j'ai envie de me dépasser. Et c'est pas tant sur le nombre, ça hmm, peut être aussi sur la durée, mhm, ça peut être aussi sur, par exemple, faire une pratique qui, je sais, est challengeante, mais je vais réussir à la faire. hmm, Et du coup, bon, bah, et c'est déjà passé par le nombre. Et il y a un moment où, je sais pas, Lily, si toi tu me rejoins là-dessus, mais je sens les auras des personnes. Et que même si elles sont bonnes, il y a un truc de, est-ce que le corps est vraiment fait pour avoir autant de mains qui nous touchent, autant de pénis à l'intérieur de nous, autant de... Il y a un moment donné, presque spirituellement parlant, je sens le poids des gens sur moi. Alors que c'est des bons poids, quoi. Et ça, je le ressens dès que effectivement on passe sur la performance, que j'adore. Je veux pas sortir de la performance, mais il y a un risque à la performance. Et peu importe la pratique, des fois même avec maître, hein, on va faire du breastplay, on va être très très proche de l'évanouissement. On va faire, je sais pas, de l'uro et j'ai pas envie de l'avoir dans la bouche, mais j'ai envie. Mais pour la performance, voilà. Quand vous avez je dirais un king, quoi. Quand vous avez un king de la performance et que ça se met sur tous les pratiques,
Bah, sur le gangbang, il y a certains risques, effectivement, et ce truc de presque sentir l'aura des gens. Bah, des fois, je vais pas me sentir sale, par exemple, mais je vais avoir le besoin de me laver. Je vais Mm. avoir le besoin j'enlève l'aura des gens, je suis moi avec maître, le câlin, par exemple, avec maître, où je me sens avec lui et seulement lui après. Je fais comprendre à mon esprit qu'on n'est plus que un, on n'est pas 10, on n'est pas 30, on n'est pas, voilà. Mais c'est vraiment pas représentatif de tous mes gangbangs. C'est Mm. exceptionnel. Et heureusement, parce que sinon, je ferais plus de gangbang du tout, quoi. Je tiendrais pas sur la durée. C'est les moments où on est très excité, où je suis en mode, ce soir, je performe, quoi. Ce soir, je suis une athlète du cul. Voilà. Je suis épuisant en le disant, quoi. Non. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais. Lily, de ce que Alors Déborah... moi, je ne suis pas du tout dans la performance, par contre. Alors pas du tout. Je suis que dans le plaisir. Mhm. Euh, alors, il y a un moment donné, dans un club, j'étais là pour un gangbang non choisi, enfin non organisé, comme moi je l'entends. Et je me suis retrouvée au milieu, mais d'une vingtaine de personnes. Et là, moi, j'ai dit stop, en fait. Je suis pas, tellement pas dans la performance. Non, là, je me suis sentie vraiment mal à l'aise, pas du tout bien, pas du tout. Je perdais le contrôle complètement. Non, stop, il faut arrêter. Voilà. Après, je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Il y a des personnes qui sont dans la performance, tout ça. Moi, non, je veux pas. Ouais. Je veux pas que ça prenne. Non, je suis là pour le plaisir. Voilà, que pour le plaisir. Je m'en fous du nombre, je m'en fous de combien de temps ça va durer. Voilà, plaisir. Voilà, c'est tout. Oui, c'est des recherches qui sont différentes dans Ouais. certains buts, dans certains résultats. Et je fais le point où des fois, effectivement, quand j'ai trop de personnes autour de moi ou que ça dure trop longtemps, quand j'ai besoin d'une pause, parce que bon, on peut le dire, c'est bien de prendre des pauses aussi. Oui. Quand j'ai besoin des pauses, c'est les moments où j'ai besoin des pauses et j'ai besoin que tout le monde sorte, quoi. C'est des pauses où je ne peux pas me permettre qu'il y ait trop de gens autour de moi. J'ai besoin aussi de vider un peu mon esprit, mon corps, boire un coup d'eau. Je ne bois pas d'alcool déjà, je ne bois pas d'alcool en général, mais encore moins dans les Boire grands un moments. coup, manger un bout et voilà quoi. Enfin, prendre des forces. Prends des forces. Et quand on va en hôtel, parce que tu parlais de ce début avant, Lily, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas dans l'endroit vraiment où c'est déjà chaud et tout. Nous, un petit rituel qu'on aime bien faire, c'est sortir nos jouets et faire un Ah peu oui, genre voilà, une présentation de jouets. Regarde, tu peux lui mettre une menotte. Regarde, ah ben tourne-toi, montre-nous tes fesses, qu'est-ce qui se passe? Un truc qui est presque dans le l'atelier de voici Déborah. On va l'utiliser aujourd'hui et c'est vrai que ça détend oui, énormément. oui, oui, tout à Ouais. fait. Oui, oui, je comprends. Bon, moi, j'ai pas tout ce panneau, toute cette panoplie, mais rien qu'avec les jouets, Ouais, sextoy, tout ça, rien que ça déjà. Oui, oui, totalement. ce Bah, qu'on là, fait aussi. dans ce que tu décris, Déborah, on voit vraiment la différence de dynamique entre Mm, ce que peut faire Lily et ce que tu peux faire. Donc, il y a vraiment le côté BDSM qu'on retrouve bah, très fortement chez toi, Déborah, qui n'est pas totalement. du tout dans la pratique de ce que fait Lily. Et c'est la grande différence. Après, c'est bien de voir les deux. Euh, j'ai deux choses. Ouais, on est pas mal en termes de timing, mais j'ai deux choses que je voudrais voir avec vous. Déjà, je voudrais qu'on parle un peu des mythes. Je me suis noté quelques phrases du mythe du gangbang et je voudrais avoir votre réaction à chaque fois sur chacune d'entre elles. On va prendre un Ok. exemple. Il y a un mythe qui dit pour faire un gangbang, faut être une bête de sexe. Est-ce que c'est vrai ou Non, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. non. Non. Je me Heureusement. considère pas comme une bête de sexe, hein. Ouais. Non, Non, non. en fait, c'est pour tout le monde, quelque C'est part. pour tout le monde. Alors, je me considère comme une bête de sexe. Mais non, non, je suis vraiment d'accord, c'est pour tout le monde. Et comme dit, s'il n'y a pas de recherche de performance, ben, c'est pour tout le monde, comme n'importe quelle pratique, en fait. Faut aimer le sexe, hein. Aimer le Ouais, sexe, faut aimer bah, pour nous, aimer les femmes qui ont une vulve, aimer voilà. les pénis, voilà, il faut aimer ça.
Ouais. Après, c'est pas une question de performance. Moi, je ne suis jamais dans la performance d'ailleurs. Non, ouais, pour moi, c'est un mythe. Et je pense du coup à tous les hommes qui ont peur, parce qu'il y a de l'autre côté les bêtes de sexe, mais aussi les hommes qui peuvent avoir peur de dire je suis pas assez performant pour pouvoir m'autoriser à participer. Mais franchement, même si vous n'êtes pas en érection, même si vous n'allez pas pénétrer, il y a 10 000 choses à faire. Oh, Donc, oui. Les autorisez-vous caresses, enfin, il y a tout. Enfin, il n'y a pas que la pénétration en plus, hein, c'est vrai. Hein. Les tellement. caresses, la langue, voilà. Ouais. Les bras, tout le monde a des mains. Ah oui. Tout le Ouais. monde. Ah, Les par contre, mêmes. moi, je ne reçois jamais de CUNY. Ok. Non. En général, dans ma vie, mais aussi du coup dans mes gangbangs. Voilà. Mais Alors moi, si vous aimez la langue, oui, vous pouvez y aller. moi, dans les gangbangs, non, à part de mon homme. Après, je reçois, oui, dans d'autres pratiques. Mhm. Oui. Du coup, dans les mythes que j'allais vous exposer, il y avait les hommes sont toujours à la hauteur. C'est quoi être à la hauteur? Ah, c'est quoi Bonne être à la question. hauteur? Ouais. Non, en fait, pour un homme, un des trucs qui peut être ultra impressionnant, c'est le fait de se retrouver avec d'autres hommes, de pas Oui. réussir à avoir une érection, etc. Il y a ça dans le être à la hauteur, du coup. Ouais, ouais. Ah ben oui, parce que s'ils sont pas habitués, notamment les débutants, ou c'est quand même assez particulier. Il y a une femme, il y a d'autres hommes, il y a des hommes qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Ouais. Si toi t'as pas l'expérience au début, ben, tu t'as pas d'érection, ça arrive. Enfin, Ouais. déjà dans un cas normal, je vais dire, pas de normalité, mais même dans un trio, il y a des hommes qui n'arrivent pas, C'est ou clair. même le fait d'être dans un club, des hommes n'y arrivent pas Ouais. parce que ben, ils stressent, ben, ils ont la peur de ne pas y arriver, donc ils se mettent une pression de fou. Donc oui, ils n'y arrivent pas, mais c'est pas grave. En C'est pas soi, grave. c'est pas grave. Bah Et oui. puis, ça peut être une bonne idée aussi de juste observer pour les premières fois. Ouais, tout à fait. Et il y a des gangbangs qui se passent dans des clubs en public. Ils sont pas tous dans des chambres privées. Et puis aussi de dire que c'est ta première fois. Ouais. Ah oui, 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 faut qu'ils le disent. D'annoncer, voilà, c'est ma première fois, je sais pas trop quoi faire. Si vous voulez bien m'aider, et puis voilà, et si ça se Il faut passe bien. être dans la bienveillance, en fait. Bienveillance et comprendre aussi que ben, chacun réagit différemment, mais il faut les guider aussi. Enfin, je sais qu'il y a des femmes qui dégradent ces hommes-là. Mm. Euh, Ah, j'ai entendu hein, déjà des femmes dégage de là. C'est bon, t'arrives pas, dégage. Mais c'est violent comme réaction. Moi, non, je suis pas du tout dans ça. Le mec, il arrive pas, donc on le prend. On met beaucoup d'humour et tout ça. On va pas se moquer, c'est pas ça. Mais on va le prendre à la légère et puis on dit, ben, écoute, on va prendre l'air, reviens quand tu en as envie. On va le rassurer, tout ça. Mais il faut faire attention à nos réactions aussi, pour que lui, oui, après, l'homme qui n'y arrive pas, puisse revenir à un autre moment et se mettre en confiance et tout ça. Voilà, il faut rester dans la bienveillance et comprendre toutes ces ouais. choses-là. Ne pas le descendre, en fait. Ne pas. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup dire, au tout début du gangbang, quand on dit nos règles et tout, on aime beaucoup dire, Déborah, elle adore les pénis pas en érection. Ah, Donc, c'est cool. voilà. Donc, vous pouvez quand même mettre des préservatifs quand vous n'êtes pas en érection, je le précise. Mais c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez. Et franchement, juste avoir un pénis pas en érection dans la bouche comme ça, comme une tétine, Et qui justifie. Oui, et ça qui... peut être C'est sympa. Oui, génial! C'est génial! ouais, ouais. Donc, autorisez-vous et ne vous dites pas genre parce que c'est ma première fois, je vais faire le rôle du mec qui sait et qui est confiant. Non. Et là, vous allez faire 10 000 erreurs et là, on va vous dire dégage pour le coup. Donc, c'est mieux d'être humble. Et être honnête, dire oui, on est débutant, je suis débutant, je commence, je sais pas trop comment. Et nous, on dit généralement, ben, laisse-toi guider, t'inquiète pas, je vais te guider, tout ça. Et pareil, s'ils bandent pas. Alors moi, ouais, alors ça, c'est pas très bien, je le sais, mais c'est rare les protections quand on fait des fellations. Mhm, Ouais. Ça, c'est rare. Et ben, pareil, j'aime sentir le pénis gonfler dans ma bouche, mhm, notamment. Voilà, et ça fait partie du jeu aussi. Donc, totalement. c'est pas grave. Et puis, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Ça arrive que des hommes n'y arrivent pas quand même, hein. Ils n'y arrivent pas. Je me sens pas nulle pour autant. Voilà. Euh, Merci. même eux, ils sont déjà, excuse-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux comprendre que tu n'y arrives pas.
il y a des hommes autour, il y a la chaleur. Il faut pas oublier qu'il y a la chaleur, il y a Ah souvent la oui. chaleur. Ouais. Dans la pièce, hein, il y a le stress, c'est pas grave, essaie de te détendre. Si tu n'arrives pas, ben, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Voilà, il faut être tranquille. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments parce que le nombre de personnes que j'entends de ah ben du coup j'arrive pas à bander en club donc je vais prendre des médocs, Il y en a plein qui prennent, il y en ouais. a plein, il y en a plein. Et pour rassurer par exemple Maître, lui il a pris à peu près 1 an de sauna avant de réussir à être en érection avec d'autres personnes. Mm. Et pourtant, alors, j'ai envie de dire, pourtant c'est un maître. Oui, bon, ça veut tout et rien dire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se disent, ah, mais quelqu'un qui est habitué, qui y va souvent, il devrait y arriver. Il n'y Non, a aucun souci. Et pareil pour l'éjaculation rapide d'ailleurs. mm, Le nombre de mecs qui sont en mode, Ah, je suis désolée, je vais éjaculer super vite c'est et pas tout, je grave. rush. C'est pour ça qu'il y en a 10 autres aussi, laisse-toi tranquille. Il y a tellement de choses à faire après une éjaculation. Enfin, c'est pas la fin du rapport, quoi. Ouais. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, j'espère que tous les hommes qui écoutent et qui ont envie de se lancer et qui se lançaient pas pour ces raisons-là, vous Ouais, avez écouté, vous avez allez-y. écouté des précieux conseils. Allez, on fait un dernier mythe et après, on va finir sur tous les conseils que vous pourrez donner à celles qui auraient envie de se lancer. Dernier mythe, c'est forcément hardcore. Ben non. Ah, vraiment pas. Ça peut être doux, ça peut être, ça dépend de la femme, de ce qu'elle veut, Ouais. de ce qu'elle recherche. Mais nous, des fois, on fait des gangbangs un peu plus dans le dur, je veux dire ça comme ça, ou voilà. Mais et des fois, non, c'est plus, je vais pas dire romantique, pas non plus exagérer, c'est pas le romantisme, mais c'est plus doux, c'est du sexe doux. Voilà, Ouais. ça Ouais, dépend. Euh, totalement. D'ailleurs, il y a une réflexion parce que nous, on filme souvent, on filme ce qu'on fait, et Ouais. je publie des fois sur Wild. Des passages. Il y a quelqu'un qui m'a marqué, un homme me fait, en gros, ah, t'es vachement douce ou. Mais en fait, ça dépend de mon état d'esprit. Donc sur la vidéo, effectivement, je suis douce. Totalement. C'est doux, c'est tranquille. Voilà. Et des fois, non. Et des fois, non. Ça Ok. dépend vraiment de l'humeur. Ouais. Et des fois, ça peut durer 10 minutes et après, on arrête. Et en fait, on n'avait pas envie de faire ça et c'était tout doux. Ouais. Alors, franchement, moi, heureusement que je me filme pas parce que justement, avec mon envie de performance, les peu de fois on filme, je dis heureusement que je poste pas. Je filme, mais heureusement que je poste pas parce que là, pour du coup, ce serait que du hardcore. Donc, calme-toi, Déborah. Mais, et je pense qu'il y a un peu de ça dans le porno aussi. Vu que c'est des personnes qui aiment la performance, on a une Ouais. surreprésentation du hardcore parce qu'on a envie de performer sur ce moment-là, quoi. Donc, je suis trop contente qu'il y ait des personnes comme Lily qui montrent aussi, des fois, des gangbangs de ouf. Bah oui. Ouais. Trop bien. Écoutez, on arrive au bout, mais avant de terminer, euh, il y a certainement des personnes qui écoutent, qui fantasment sur l'idée de faire un gangbang, qui savent pas forcément par où commencer, ou comment en parler à son partenaire, se mettre en sécurité. Il peut y avoir savoir si elles sont prêtes aussi, et avoir un peu conscience de ce à quoi il faut faire attention. Donc là, je vais vous laisser un espace. Quels sont vos meilleurs conseils pour ces femmes qui sont là en train de se dire, ah, j'ai envie, mais je sais pas trop. Deborah, tu veux commencer? Vas-y, Lily. Hmm. Euh, je vais pas commencer. Alors, en tant que femme en couple, parce que du coup, moi, je suis en couple, je suis pas célibataire, donc je peux pas. Célibataire, je pense que c'est. Non, c'est pas plus simple, c'est faux, parce qu'il n'y a pas justement la sécurité comme moi je peux Ça. l'avoir. Donc, pour en parler à son partenaire, ça peut être compliqué. Donc, ça dépend si vous êtes déjà dans le milieu libertin ou pas. Là Mhm. aussi. Forcément, si vous n'êtes pas dans le milieu libertin, que déjà vous dites directement je vais faire un gangbang, que l'homme, le mari, le conjoint, on n'est pas du tout dans ça, ça va être un peu compliqué. Donc là, je ne sais pas trop du coup. Si vous êtes déjà dans le milieu libertin, vous avez déjà fait des pratiques, je sais pas en fait comment.
Parce Ouvrez que la nous, ça porte s'est et fait laissez tellement les hommes rentrer. naturellement, ça s'est fait tout seul. Donc, et mon mari, il est candoliste aussi. Donc, Ouais. voilà. Mais en parler, si le sujet est trop fermé, si on n'arrive pas à le dire, peut-être l'écrire. Ou Ah, parler des fantasmes. oui. Alors, si les fantasmes, c'est encore quelque chose de tabou de le dire oralement, que c'est un peu compliqué, moi, je le conseillerais d'écrire les fantasmes, chacun de leur côté, en fait. Mm. Et le gangbang, ça peut être aussi le fantasme de monsieur, Ouais. mais qui n'ose pas le dire à sa conjointe. Donc, voilà, déjà ça. Après, ça va être à la sécurité, s'écouter, surtout s'écouter, choisir. Non, il faut pas, il faut s'enlever l'image du porno où la femme Mhm. est l'objet et tu n'as le droit de rien dire. Non, tu choisis tes partenaires. Tu respectes tes limites, hein, surtout, tu respectes ça. Ne fais pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est d'abord toi, dans le respect, le consentement des uns et des autres, bien évidemment, mais tu t'écoutes à toi. Ne pas laisser tomber ton conjoint, Ah oui. le faire participer. Ouais. Ne pas être que focus sur toi, mais aussi sur ton conjoint. Et jamais perdre le contact avec ton conjoint. Nous, on aime beaucoup les jeux de regard. Quand je suis avec plusieurs hommes, que mon mari est un peu à l'écart et qui regarde, je vais jouer le regard. Je joue beaucoup avec mon regard avec lui, en fait. Mhm. Il Tellement. y a tout le temps cette connexion avec lui. Euh, voilà, en gros, pour moi. Après, peut-être que j'ai oublié des choses. Alors, j'ai tellement de trucs à dire. Ouais. Je vais mettre ma casquette de coach pendant un petit moment. Vas-y. Alors, déjà, si, pour en parler, si vous avez peur d'en parler, rappelez-vous que c'est jamais le sujet le problème. C'est est-ce que j'ai l'espace d'avoir des discussions vulnérables avec mon partenaire? Donc, concentrez-vous sur ça, avoir des discussions vulnérables. Et vous pouvez ouvrir le topic à la base sur, en fait, je veux te partager une série que j'aime trop, ou une passion que j'adore, mais je n'ose pas le faire. En vrai, j'aimerais trop faire du chant, mais je me trouve que c'est un peu bizarre, je chante pas assez bien. Ouvrez les discussions vulnérables. Prenez l'habitude que ça fasse partie de votre routine, en fait. C'est clair. Deuxième chose, vous avez le droit d'être aidé. Donc, si vous avez envie de parler de vos peurs, vos blocages, déjà intérieurs avec vous-même, allez prendre une coach, allez en parler à une thérapeute. Ayez un endroit safe où vous savez que vous pouvez le dire à voix haute et vous préparer en amont de plein de clichés que vous avez, de plein de peurs que vous pouvez avoir. J'en citais quelques-unes, mais déjà la honte, la peur d'être jugé, la peur d'être vu comme une salope, la peur d'être dégradé, d'être en insécurité, de pas savoir dire non. Toutes ces peurs-là, vous pouvez les traiter en amont pour Mm. y aller tranquillement. Super. Vous pouvez aller aussi après en couple, du coup en thérapie de couple, en coaching de couple, aller voir des sexologues, où vous avez envie d'ouvrir le sujet de la sexualité, de bah viens, on y va déjà pour parler de notre sexualité à nous à deux, parce que je sens que c'est dur pour moi de parler de certaines choses. Là, j'espère qu'on n'est pas dans la culpabilisation de mais quoi, ça veut dire que t'aimes pas le sexe qu'on a ensemble et tout. Enfin, vous avez le droit aussi de vous rappeler que des fois, c'est votre partenaire qui est en mode red flag et peut-être vous n'êtes pas avec le bon partenaire, hein. C'est clair. Ça, on le rappelle, hein. Mais voilà, vous avez le Ouais. droit d'être aidé par des professionnels dans ce milieu-là Ouais. et vous accompagner là-dedans. Et puis après, sur le moment, avoir des safe words et des safe gestes. Donc, que ce soit BDSM ou pas, mais savoir que si vous dites jaune, c'est que vous avez besoin d'une pause. Si vous dites rouge, c'est que vous voulez que tout s'arrête sans qu'on vous pose de questions. Si vous tapez deux mains deux fois, bah, c'est qu'on a besoin d'une pause. Trois fois, c'est qu'on arrête totalement. On peut faire avec les sons aussi, les hum. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, surtout quand elles sont oppressantes ou qu'il y en a beaucoup, on perd un peu la capacité de juste dire oui ou non. Et le non est très émotionnel. Surtout en tant que femme, on nous a beaucoup appris à ne pas dire non ou à être culpabilisé parce qu'on disait non. Donc on passe par d'autres choses. Si vous n'avez pas de partenaire, ayez une amie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça change tout. Déjà, vous pouvez avoir une amie femme, si vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez lui demander de co-organiser avec vous. Ça enlève une grosse charge de honte.
de venir en sauna avec vous, de venir en club avec vous. Vous pouvez parler aussi à la personne qui est dans le club, de Ouais. dire à l'entrée, c'est ma première fois ici, j'avoue que j'ai un peu peur, mais j'ai quelques fantasmes. Si vous pensez à un moment donné que je suis pas en sécurité, est-ce que vous pouvez checker? Si la personne dit non, c'est pas ma responsabilité, peut-être changer de club aussi, ça peut être Complètement, bien. hein. Voilà. Et ça peut être évidemment un ami homme, où là, vous lui dites, ou avec ami femme, peu importe, de dire, on se met d'accord qu'il y en a une qui participe pas aujourd'hui, Mm. c'est ma soirée à moi, et je veux juste que tu sois là tout du long pour s'assurer que tout ce que j'ai dit soit respecté. Moi, un conseil que j'aurais vraiment aimé avoir, parce que je suis dans la performance aussi, c'est de s'arrêter avant tes limites. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, Euh, ouais. En fait, moi, le truc, c'est que le désir était encore très grand et du coup, j'ai envie de prendre une queue en plus. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Le désir, il est là, le plaisir, il est là. La limite, elle n'est pas atteinte. Mais en fait, des fois, on se rend pas compte de ce que notre corps peut vraiment prendre. Mm. Donc, arrête-toi au moment où tu as encore envie. Passe au-delà du FOMO, la fear of missing out. C'est pas le seul gangbang que tu auras dans ta vie. C'est pas la seule opportunité. Donc, si c'est pas la seule opportunité, tu peux t'arrêter à 30 minutes au lieu d'une heure au lieu de 2 heures, une personne en moins, sois un peu, reste sur ta faim, c'est les premières fois. Mm. Dis-toi, quand tu vas prendre ta douche, oh, j'aurais bien voulu un de plus. Parce qu'en fait, il vaut mieux cette douleur-là que la douleur de, en fait, merde, j'ai touché une limite et je m'en suis même pas rendu compte. Mm. Donc, arrête-toi avant et au moment où, où tu pourrais encore en prendre, quoi. J'espère ne pas en oublier, mais c'est Si on en a super. oublié, je suis sûre. Mais bon. Ah, c'est sûr, mais On en après, oublie. Bah oui. Ouais, ouais. de Et de toute toute façon, façon, je suppose que autant Lily que moi ou que Anne-Elisabeth, si à un moment donné, il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent nous contacter, en fait. ah bah complètement. Voilà. C'est sûr. Là, l'idée, c'était de commencer à parler du sujet. Maintenant, évidemment qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas du tout parlé de toute la partie corporelle, performance corporelle, ou est-ce que, comment on fait si on a des douleurs, si, enfin, tu vois, ce genre de choses. Enfin, t'en as mentionné certaines, Déborah, mais c'est vrai qu'il y a encore, enfin, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on peut Ouais, ouais. encore en parler pendant des heures et des heures. Maintenant, on est obligé de se limiter un minimum parce que on va pas faire un podcast de 4 heures. Donc, on a déjà beaucoup voilà, parlé du sujet. Déjà, je vous remercie parce que vous avez été ultra déjà respectueuses l'une de l'autre, des temps de parole, etc. Enfin, vous avez des pratiques différentes et voilà, vous êtes hyper comprises et tout ça. C'était très très joli à voir en tout cas. Et vous avez été toutes les deux très généreuses dans vos partages, dans vos conseils et tout. Donc, c'est toujours ultra agréable de vous avoir au micro. Ça, je, je suis très chanceuse de vous Mhm. voir. Et l'épisode est top. Je suis trop contente. Moi Tant aussi. mieux. C'était trop bien. C'était vraiment cool. Si on veut vous retrouver, je remets vos Insta et tout dans la description, comme ça, si les gens veulent aller vous voir et puis vous poser des questions, s'il y a des trucs spécifiques et tout, comme ça, ils peuvent vous Oui. retrouver. Déborah, s'ils veulent prendre un coaching avec toi, ils peuvent. Lily, s'ils veulent une séance de sexothérapie avec toi, c'est possible aussi. Voilà, tout sera dans la description du podcast. Est-ce que vous voulez voilà, passer un dernier message, quelque chose à dire avant qu'on finisse? Moi, j'ai envie de dire que vous avez le droit de réaliser vos fantasmes. C'est pas un truc que vous devez attendre, genre toute votre vie, 80 ans, ou arriver à la fin de votre vie, dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça quand j'étais jeune, ou j'en sais rien. Vous avez le droit et c'est pas un doux rêve que pour les autres. Mm. Pas vrai. Parce que nous, à un moment donné, on a été les autres aussi. Et nous Ouais. aussi, on s'est dit à un moment donné, ah ouais, c'est possible ou pas? Bah oui, c'est possible. Et après, c'est notre nouvelle norme. Donc profitez-en, allez-y. Alors, vous pouvez, oui, réaliser vos fantasmes du moment que toutes les personnes sont consentantes Ouais, et merci. vous n'êtes pas hors la loi. Merci. Attention. Les gangbangs, c'est bon. Les gangbangs, c'est bon. Personne, oui, oui.
Je, Merci pour le détail. je C'est pas répète, la musique publique, attention. Oui, Enfin, bah, ça dépend, hein. Enfin, bref, faut pas se faire prendre, hein. on revient sur le légal et le consenti. oui, exactement. C'est un super mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir. À Avec À bientôt et peut-être pour un prochain épisode, on ne sait pas. ouais, pourquoi pas. l'avenir nous le dira. Bon, allez, super. Bonne journée à vous deux. Bonne journée, bye bye.